D'accord, Nana, vous allez vous présenter en tant que, enfin, dans vos attributs de chef. Et quelle est la partie que vous dirigez en tant que chef? Voilà. Vous êtes Nana? Ben, merci, cher frère. Bon, je suis le Pritihene Nana Oben Kwaku Ignace, chef du canton Priti Awassou, à Hinfie, dans le royaume Bron. Dites-nous, Nana, qu'est-ce qu'on peut retenir on ne va pas parler de la Daïe, mais qu'est-ce qu'on peut retenir de la parade que toutes ces personnes venues des 4 coins du monde ont eu l'occasion de voir à Tabaye? Ben, la parade que vous avez vue fait partie des us et coutumes du royaume Bron. Vous savez, ce genre de parade, ce n'est pas donné à n'importe quel chef. Il faut avoir un rang dans le royaume pour pouvoir d'abord avoir un palanquin. Et dans ce palanquin aussi, la parade de Tabaye, les chefs étaient sélectionnés. N'avaient droit que des chefs de canton et les chefs de province. D'accord. Dites-moi, Nana, vous concernant, quelles sont vos attributions réelles? Ben, mes attributions réelles, bon, moi je suis déjà chef de canton. Et à ce titre, j'appartiens à la province à Hinvié. Vous savez, le royaume Bron est organisé de la sorte. Il y a 5 provinces. Vous avez la province Hinvié, la province Penango, la province Fumassa, la province Angobia et la province Akidom. Donc c'est dans la province Hinvié que provient le roi. Et c'est de cette province que moi je suis ici en tant que chef de canton. Comment arrivez-vous à mener vos activités royales parallèlement à celles professionnelles et familiales? Bon, c'est une question d'organisation, c'est tout simple. D'abord, je dis que je suis chef de canton et un canton, c'est plusieurs villages. Donc, dans chaque village, il y a un chef de village qui gère les affaires quotidiennes. Et moi, c'est lorsqu'il y a des grandes cérémonies ou bien des problèmes qui dépassent l'entendement de ces chefs qu'on me fait appel. Donc, en tant que chef de canton, c'est un peu comme dans l'armée, le chef, bon, il donne les ordres à ses subordonnés et ça se répercute au fur et à mesure. Donc, en tant que chef de canton, moi, je donne les instructions aux différents chefs de village qui me font remonter les solutions qu'ils auront trouvées. C'est quand rien ne va que j'interviens. Donc je peux être ici, je peux être à Paris, à New York, et puis gérer mon canton. Merci. Moi, je voudrais revenir à l'organisation depuis le début du royaume Bron. D'abord, ça a commencé quand et comment le royaume Bron est organisé. Qui est à la tête jusqu'aux villageois? Est-ce qu'on peut en parler? Oui, et le royaume Bron, je l'ai dit tout à l'heure, l'organisation est toute simple. Depuis le Ghana, avant notre émigration en Côte d'Ivoire, l'organisation a été, par nos ancêtres, c'est tellement simple, c'est une organisation hiérarchisée. Vous avez le roi, et autour du roi, il y a ces 4 chefs de province. Et je l'ai dit tout à l'heure, il y a 5 provinces. Mais la 5e province, c'est de là que vient le roi. Et les 4 chefs de province assistent le roi. Vous avez par exemple le chef Pinango, qui est pratiquement comme le ministre de la Défense, le ministre chargé des affaires de la guerre. Voilà. Et ensuite, vous avez Langobia. Langobia, lui, c'est dans la cour royale. Il organise la cour royale. Vous avez l'Akidom. L'Akidom, c'est l'arrière-garde. Et vous avez la province Fumassa. La province Fumassa aussi qui est dans la cour et qui aide le roi. Donc voilà un peu l'organisation. Chaque chef de province a sa mission bien déterminée. Et les chefs de province sont assistés des chefs de canton. Et les chefs de canton, maintenant, il y a avec les notables. Le chef du village n'est pas seul à diriger son village. Et là, il est assisté aussi de certains notables. Donc,
Les charbonniers sont des grands chefs en général qui assistent le roi ou le chef de canton. On a vu que lors de la parade de France, on a vu une femme pas être reine. Mais nous avons des reines. Non, pas reine, mais une reine dirigée dans une province comme vous, bien un village, ou même devenir roi d'Alban. Est-ce que c'est possible? Chez nous, la reine avait un rôle bien déterminé. La reine joue le rôle de conseillère. Et c'est elle-même, les reines sont les garantes même de la tradition. Les reines font le roi, les rois, mais elles-mêmes, elles ne peuvent pas l'être. Ça ne fait pas sur le trône. Il y a un trône parallèle qui est occupé par les femmes ou les reines-mères. Et elles jouent le rôle de conseillère. D'accord. Dites-moi, Votre Majesté, à notre entrée ici, à votre résidence, un premier constat nous a frappé, c'est que nous sommes dans une salle parsemée de beaucoup de sièges assis. Est-ce à dire que votre quotidien est généralement dominé par les règlements des conflits ou des résolutions des situations, n'est-ce pas, provenant de votre royaume? Merci. D'abord, le constat, effectivement, on le voit. Cette salle, elle est réservée pour les réceptions. D'abord. Donc ici, ce n'est pas seulement les règlements du conflit. C'est-à-dire que je reçois les dignitaires ou les membres de mon royaume ou de toute ma région. Parce que c'est vrai, je suis chef de canton d'une région, mais en tant que tel, le royaume, tout le monde sait quel rôle j'occupe. Donc je peux régler, je peux rencontrer des filles et des fils de Bondoukou, de Tanda, parce que c'est le même royaume. Donc ici, je reçois des dignitaires. Rarement qu'on règle des conflits ici. Les conflits de mon royaume, de mon canton, se règlent au canton. Mais ici à Abidjan, je reçois pour certaines cérémonies, des personnalités qui viennent me rendre visite, des dignitaires qui arrivent. Votre Majesté, dites-nous, la DAIE à sa 4e édition, qui a pratiquement refermé ses portes il y a 72 heures, est-ce que, de votre opinion, vous pensez que la DAIE apporte quelque chose, n'est-ce pas, à vos sujets? Oui, énormément. D'abord, la DAIE permet à tous les fils et à toutes les filles du royaume de se retrouver à un endroit précis. Vous savez, pour qu'on en arrive à la DAIE, nous avons d'abord le Mouroufié qui est la fête des Ignam. La fête des Ignam, c'est le nouvel an en pays bon, dans le royaume mort. Et quand c'est la fête des Ignam, chaque chef du village, chaque haut dignitaire et tous les fils et toutes les filles de ce village se retrouvent dans leur village pour commémorer l'Ignam et puis aussi leurs ancêtres, se rappeler de leurs ancêtres. Donc la fête qui permet à tout le monde de se retrouver en un même lieu, à un même moment, c'est la fête de la DAIE. Donc aujourd'hui, nous disons que la DAIE, c'est une fierté pour nous parce que vous avez dû remarquer ici à Tabagne que les gens sont venus de partout. Tous les fils brons et les filles se sont retrouvés. Les étrangers sont venus. Donc vous avez vu du beau monde. Et nos frères du Ghana sont arrivés également. Or si c'était le Mouroufié, vous ne pouvez pas mobiliser tous les chefs parce que chaque chef reste chez lui. Et est-ce que vous ne pensez pas que la DAIE aujourd'hui, parce que nous avons écouté monsieur le ministre du Tourisme, qui a estimé que la DAIE fera objet de communication en gouvernement pour que cette fête annuelle soit inscrite au programme des dépenses de l'État et qu'ils voudront bien discuter avec des partenaires sérieux pour que la DAIE soit, n'est-ce pas, un événement planétaire, que ça intéresse tout le monde, l'UNESCO y compris. Est-ce que vous ne pensez pas que dans votre propre maison, la Côte d'Ivoire, ce ne serait pas intéressant pour d'autres éditions à venir d'inviter des Ivoiriens à se retrouver à Tabagne et déguster à cette fête
comme nous les journalistes. Mais déjà, l'annonce du ministre du Tourisme nous donne un baume au cœur. Nous sommes très heureux. Parce qu'à l'instar des autres festivals, vous avez dû remarquer que la DAE regroupe beaucoup de personnes, beaucoup d'Ivoiriens et d'étrangers. Et c'est aussi un pan de la culture ivoirienne que nous voyons, nous avons vu à Tabaye. Donc, et si c'est un pan de la culture ivoirienne, l'État prenant en charge fera la promotion des cultures ivoiriennes. Et particulièrement nous, ça nous va droit au cœur. Et aussi nous invitons, c'est d'ailleurs le combat que nous menons, essayer d'internationaliser ce festival pour que des pays viennent voir notre culture. Donc qui vient voir la culture bron, voit une partie de la culture ivoirienne. D'accord, une avant-dernière question de ma part, avant celle de mon collègue certainement. Nous étions sur le terrain, nous journalistes, et j'ai pu comprendre comme ça parce que certains venaient se confier à nous, on échangeait de temps en temps. La DAE est perçue aujourd'hui, notamment pour son édition 2019, comme étant un véritable levier, un laboratoire. Vous n'avez pas, moi, les attributs vraiment de mon canton, vous n'avez pas tout ici, sur moi actuellement, parce que mon podcast s'est déplacé. Sinon, le symbolisme même, les attributs même de mon canton, vous avez la canne. Voilà, la canne, le podcast peut venir, il viendra avec la canne. Et vous verrez que sur ma canne, il y a quelqu'un qui aide l'autre à grimper un arbre. C'est-à-dire que pour arriver au sommet, on a toujours besoin d'un autre. Maintenant, vous avez le tabouret royal, c'est normal, et le trône lui-même, parce qu'une fois que tu es intronisé, chef, tu as un trône. Voilà. Donc, la coiffe, ça, c'est tous les chefs qui ont la coiffe. Maintenant, quand vous voyez la chaîne que nous portons, la parure comme ça, normalement, c'est réservé à des chefs de canton et à des chefs de province et du roi. Un chef de village ne porte qu'un pendentif. On n'a pas le droit de porter la chaîne de cette façon. Donc, dans la logique, c'est ça. Mais aujourd'hui, bon, vous savez, hein, bon, tout le monde peut s'acheter, il se met ça, alors que dans la réalité, quand vous voyez un chef qui porte ça, de cette façon, c'est qu'au minimum, c'est un chef de canton, un chef de province ou le roi. Et nous ajoutons, en plus de ça, ce pendentif. Donc voilà un peu. Votre Majesté, allez-y. Le bâton de commandement, ben, c'est tout normal. Hein. Vous avez un commandement, bon, ben, c'est un bâton de commandement pour dire que, bon, écoutez, vous menez votre peuple avec ce bâton de commandement. Tous ceux qui ont un pouvoir ont un bâton de commandement. Voilà. C'est le bâton de la marche. Voilà. Donc, d'arriver à copier sur l'Afrique, on ne peut pas dire super bron. Bon, effectivement, quand vous, je ne vais pas aller un peu pour éviter la polémique, c'est vrai. Mais quand vous regardez l'organisation même du royaume bron, hein, depuis le XVIe siècle, vous comprenez que c'était une organisation similaire, hein, à ce que les Occidentaux ont. Et encore, quand vous regardez bien, c'est une organisation très démocratique. Quand bien même il y a un souverain, mais c'est très démocratique. Donc nous avons connu cette organisation depuis le 15e, 16e siècle, avant d'arriver même en Côte d'Ivoire. Vous parlez de démocratie de l'homme blanc. Comment on devient roi, donc on choisit le roi comment? La démocratie n'est pas forcément une élection. C'est vrai. Le royaume, on choisit, vous savez, il y a des héritiers. Et chez nous, c'est le système matrilinéaire. Donc, le trône échoit à une femme. Ce sont les femmes. Donc, quand le trône, par exemple, c'est l'aîné de la famille, la femme, d'abord, à qui le trône vient. Et ensuite, on regarde parmi les enfants de cette dernière, et c'est l'aîné. L'aîné garçon. Mais il faut qu'il soit valide, apte. Voilà. L'aptitude, c'est qu'il faut qu'il ne doit pas être un schizophrène, il ne doit pas être un bandit, il ne doit pas être un malfrat. Ensuite, et il doit avoir tous ses sens pour pouvoir diriger un peu.
Si celui-là n'est pas capable, on redescend. On prend un autre. Maintenant, si l'aîné, la dame, elle n'a pas d'enfant garçon, en ce moment, on bascule sur sa sœur, où on choisit. Donc, vous voyez un peu, il y a un ordre bien établi. C'est un peu ça. Votre Majesté, moi j'ai une dernière question. Dites-moi, quelle est la particularité, qu'est-ce qui fait votre particularité? Vous êtes tellement respecté, que je vous ai dit d'entrée des jeux, mais les gens se posent la question, ils sont plus importants, sont-ils plus importants que le président de la République? Ce sont les autres qui vont vous saluer. Vous ne partez pas saluer. Qu'est-ce qui peut expliquer ce mystère? Bon, je crois que ce n'est pas un mystère. C'est juste parce que chez nous, les gens respectent la tradition et respectent leur chef. Du plus petit au plus grand, c'est le symbole. Le roi ou le chef, c'est notre symbole. Donc, chaque bron qui a un chef a le devoir de respecter ses chefs parce que c'est le symbole de l'unité même du peuple, ce chef-là. Donc on lui doit respect. Et ensuite, il faut respecter aussi le peuple et le peuple en retour te respecte. Le chef chez nous, il ne prime pas son peuple. Il respecte, il a l'écoute du plus petit. Donc, le peuple sait que quand il a un problème, il peut trouver solution auprès de ce chef-là. D'où passe le respect. Et c'est depuis les temps ancestraux. Parce que nous avons gardé ce respect-là. D'abord, le respect de l'aîné. Le respect du plus âgé que soit est très important. Et en plus, comme c'est le chef qui incarne tout le monde, vous voyez l'appellation chez nous, le terme nana. Nana, quand on le traduit littéralement, il veut dire grand-père. Il veut dire grand-père, ça veut dire que si vous prenez un jeune de 10 ans et que vous l'intronisez, il devient le suprême, c'est-à-dire il est le grand-père de tout le monde. Et vous verrez quelqu'un de 80 ans qui viendra s'incliner devant ce jeune homme de 10 ans qui est sur le trône et il va l'appeler grand-père. Quand bien même il est plus âgé que lui. Donc c'est un peu notre coutume. D'accord. La dernière question aussi. Est-ce que le nom bron a une signification particulière dans la langue bron? Si ça ne me dit pas. Le nom bron, est-ce que c'est une signification particulière? Ben, je crois que le nom bron, le bron, faites-moi l'économie de vous expliquer un peu cette signification aujourd'hui. Voilà. Mais ce qui est sûr, le bron, quand on dit bron, c'est un peuple, au même titre que l'Ashanti, quand on dira le Baoulé. Vous comprenez? Parce qu'il y a plusieurs écoles, plusieurs explications concernant le nom bron. Donc, faites-moi l'économie aujourd'hui pour ne pas... Voilà. Je lance un appel à toute la jeunesse bron et la jeunesse de Côte d'Ivoire. Il faut dire que l'évolution d'un individu d'abord passe par le respect de soi et de plus aîné, de plus âgé. Aujourd'hui, le constat est que les jeunes ne respectent plus leurs aînés et aussi, aujourd'hui, les jeunes ne s'intéressent pas à leur culture. Et je dis que pour quelqu'un qui veut avancer, qui veut être complet, doit s'intéresser à sa culture. Je prends toujours exemple sur d'autres peuples qui sont attachés à leur culture et qui aujourd'hui font partie des grands de ce pays, de ce monde. Quand vous prenez le Japon, vous prenez la Chine, vous prenez la Corée, vous les voyez, vous arrivez, ils sont attachés à leur culture. Quant à nous, nous abandonnons nos cultures et ce que nous apprenons aussi, nous ne maîtrisons pas la culture de l'autre. On ne peut pas être plus grand et plus maître que le maître.
Donc, ce qui est pour nous, il faut le maîtriser et ajouter pour les autres. À cela, nous pourrons avancer. Et dans tout, pour avancer, il faut d'abord la discipline, le respect des règles et le respect des lois. Sans respect des règles et des lois, nous ne pouvons pas avancer. Donc, je lance cet appel à la jeunesse qu'elle revienne à l'ordre pour respecter les lois et respecter les règles de la République. Parce que c'est à cela que nous pouvons avancer. Et particulièrement pour les jeunes broncs, je leur demande de faire un retour aux sources. Chaque année, une seule fois dans l'année, de retourner pour la fête des Ignanes qui représente le nouvel an. Et l'Adaï, aujourd'hui, qui est devenu un festival national, voire international, qui fait la fierté du Bronx et la fierté des Ivoiriens. Donc, c'est cet appel solennel que je lance à l'endroit de la jeunesse Bronx et de la jeunesse ivoirienne en général, pour que ce pays, ce beau pays, puisse franchement devenir un grand pays, un pays développé, à l'instar des autres pays que nous suivons et que nous coupons.